Non, Dev. Tu ne peux pas leur donner ça. C'est la propriété de ton grand-père. C'est bon, Jayama. L'oncle Gage est mon aîné. Toutefois, les biens de la famille resteront dans la famille. S'il obtient ce patrimoine, pourquoi devrais-tu lui donner autant de voitures et aussi d'argent? À quoi bon les garder, Jayama? Ces voitures, argent, bijoux et ses propriétés ne sont rien pour moi. Je veux juste assez d'argent pour m'occuper de mon frère. Puis, ces choses ne me rendent pas heureux. Que les personnes qui les aiment soient heureuses. Exactement. Quoi qu'il en soit, Dev, je sais que tu es un homme simple, n'est-ce pas? Parce que tu n'aimes pas te mettre en valeur. Mais c'est ce que nous faisons. Je veux dire, Maya n'est pas là pour faire des dépenses. Krisha n'a pas de droit sur ces choses-là non plus. Qui reste-t-il? Nous sommes les membres de ta famille. Et qui mieux que ta famille pour gérer cela? Alors, à qui les donneras-tu? Vas-y, vas-y. Allez, signe le papier. J'espère que vous les utiliserez à bon escient. Bien sûr, absolument. Et moi, j'espère que ce sera votre dernière demande. Après cela, vous devrez tous garder la bouche fermée. On verra bien. Merci, Dev. Autre chose, Dev. Retire la plainte contre Raghav. Certainement pas. Pourquoi pas? Il s'agit de ton frère. Tu détestes ton frère à ce point? Je ne déteste pas ma tante. Si tu ne le détestes pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu penses qu'une fois qu'il sera rentré, il sera ton égal à cause de ce patrimoine que tu as donné? Ou penses-tu qu'il prendra ta place et deviendra le prince de ce pays en te remplaçant? Ogra, tu sais, même si un vautour se déguise en lion, il ne pourra jamais devenir le roi de la jungle. Dev et Raghav ont toujours été différents. Et ils ne seront jamais les mêmes. Voilà pourquoi il vaudrait mieux que tu oublies de faire de Raghav un prince. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi Dev ne veut-il pas retirer la plainte contre Raghav? Pourquoi il ne le fait pas sortir de prison? Si tu penses vraiment que Devraj est aussi compétent, dis-moi donc, pourquoi est-ce qu'il traite mon fils comme son ennemi? Raghav n'a jamais été mon ennemi. Et je n'ai pas du tout peur de lui. Par contre, je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait. Parce qu'il ne le mérite pas. Dev, mon frère, tu sais, Raghav a fait ça inconsciemment. Il n'a jamais eu l'intention de te tuer. S'il avait été question de moi, je m'en moquerais, mais la balle a touché Krisha. Dev, c'était un accident. Et Raghav a... Raghav a enterré Krisha vivante, ma tante. Et je ne pardonnerai jamais à la personne qui a essayé de tuer Krisha. Pourtant, Krisha n'est pas morte. Elle est vivante, Dev. Elle est avec nous. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi catégorique. Krisha devrait être heureuse de pouvoir vivre une vie aussi luxueuse. Une fille modeste comme Krisha. Assez, tante! Assez! Je vous ai donné
ce que vous m'avez demandé, mais je ne peux pas réaliser cet autre souhait. Chayama, préparez les documents basés sur cette liste. Je les signerai. Daksh, est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Mais moi, je ne veux pas soupçonner mon ami. Tu ne la soupçonnes pas, tu t'en assures simplement. Écoute, je veux juste que tu sois sûr qu'il s'agit bien de Maya. Que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et si tu fais exactement ce que je t'ai demandé de faire, tu n'auras plus jamais à douter d'elle à l'avenir. Tu comprends? Tu as bien raison. Merci, Romain. D'accord, va. Maman, je trouve que demander à Dev de libérer Raghav était un peu trop. Je vous l'avais déjà dit. C'était stupide. Raghav n'est pas un morceau de terre, Gadge. Je ne peux pas demander autre chose que lui. Il s'agit de mon fils. Et je le sortirai de prison à tout prix. En passant, sachez que je n'ai aucun problème avec Dev. Et puis jusqu'à maintenant, il a toujours répondu à toutes nos demandes. Je pense simplement qu'il est un peu stupide. De ce fait, il est absolument facile de le manipuler. Manicure? Je viens de la faire? J'ai dit manipuler, mais pas manicure. Il peut faire tout ce que l'on veut. Oh. Mais en tout cas, ce que nous venons de faire là n'était pas du tout pareil, hein, n'est-ce pas? C'était du chantage, n'est-ce pas? Non, en fait, Devraj nous donne déjà tout ce que nous lui demandons. Pourquoi faire du chantage? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Il n'y a que toi qui poses une question aussi bête. Nous avons fait tout cela aujourd'hui parce que ce que nous sommes venus réclamer aujourd'hui est beaucoup plus que ce que nous avons reçu au fil des années. Jayalakshmi est comme un mur qui se dresse entre Devraj et nous. Nous étions obligés de nous abaisser parce que nous devions l'arrêter. La maladie de Daksh nous a servi de bouclier. Oh, très intelligent. Très stupide. C'est parfait. Vous avez vu ça? Il se moque toujours de moi, lui. Bien qu'il ait une famille nombreuse, Monsieur Devraj est seul. Voici donc tout ce que sa famille pense réellement de lui. Je n'arrive pas à le croire. Mais ça suffit. Plus maintenant. Je ne laisserai pas ça durer plus longtemps. Maya? Maya? Daksh, le plan du pique-nique est prêt? Oui. Qu'y a-t-il? Je veux voir une chose. Quoi? C'est... Je veux voir ton tatouage. Mon tatouage? Oui, celui sur ta main qui affiche ton nom. J'ai peur. Je me sens très... Je me sens agité. Montre-moi le tatouage. Daksh, du calme. Quoi? Que veux-tu dire? Pourquoi dis-tu ça? Est-ce que tu es en train de me soupçonner? Oui, je te soupçonne.
Je veux voir le tatouage. Il devait être là sur ta main. Tu devrais en avoir un qui dit Maya sur ta main. Je l'ai vu sur la main de Maya. Montre-moi ton tatouage, il devrait être sur ta main. Montre le tatouage, montre-moi tout de suite. Je n'en reviens pas. Comment peux-tu me soupçonner? Je suis ta meilleure amie, Daksh. Maya, écoute, s'il te plaît, je ne veux pas te soupçonner, mais je veux voir le tatouage que tu as sur la main. J'ai peur. Je ne me sens pas bien, s'il te plaît. Montre-moi le tatouage, s'il te plaît. Je te promets que je te dirai plus rien. Rien du tout, Maya. Daksh. Pourquoi agis-tu comme un enfant? Tais-toi, mon frère. Pourquoi tu interviens? Je discute avec Maya. Je veux... Tu me montres. Écoute, le tatouage. Mais ce que tu fais n'est pas du tout correct, Daksh. Tu ne peux pas parler à Maya ainsi. Maya, tu devrais aller quelque part. Vas-y. Daksh, viens avec moi, allez. Non, Jayama, je veux voir le tatouage. Je veux le voir tout de suite. Et tenez, elle me cache sa main. Pourquoi caches-tu ta main? Montre-moi ta main, Maya. Daksh, mais montre-moi le tatouage. Daksh. Lâche-moi. Lâche-moi. Je veux voir le tatouage. Viens avec moi. Et vous tous, vous ne faites que me mentir. Elle n'a rien. Écoute-moi bien, Daksh. Elle n'a pas le tatouage. Ce n'est pas Maya. Si c'était vraiment Maya, le tatouage aurait été sur sa main. Tu n'es pas Maya. Je le sais maintenant. Laisse-moi. Ah! Daksh! Daksh, qu'est-ce que tu fais? Ah! Daksh, qu'est-ce que tu fais? Voyons. Daksh, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Montre-moi ta main. C'est pourquoi je refusais de te montrer ma main. Je cachais ma blessure. Daksh, ce n'est pas grave. C'est bon, du calme. Daksh. Tu sens ta blessure. Ta main est blessée. Non, Daksh, du calme. Ce n'est pas grave. Du calme. Daksh, Daksh, s'il te plaît, du calme. Daksh, calme-toi. Respire. Daksh. Daksh, regarde-moi, s'il te plaît. Daksh, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Daksh. Daksh, calme-toi. Respire. Regarde-moi. Allez, respire. S'il te plaît. Allez. S'il te plaît, Daksh. Daksh. Ta blessure. Pardon, Maya. Non, Daksh, du calme. Je ne veux plus le suis voir. pas blessée, je suis Daksh. vraiment désolé. Je ne veux pas de tatouage. Daksh, je vais bien. Je vais très bien. Je ne suis pas blessée. Suis-moi, s'il te Pardon. plaît. Pardon, Maya. Pardon, Maya. Pardonne-moi. Daksh, s'il te plaît, va te Pardonne-moi, reposer s'il dans te ta plaît. chambre. J'arrive tout de suite. Viens avec moi. J'arrive, Daksh, du calme. S'il te plaît. Donne. L'amour de Devraj pour Krisha augmente de jour en jour. Il se soucie davantage de Krisha que de Daksh. Je dois faire quelque chose rapidement. Monsieur Devraj, je vais bien. Je ne suis pas Silence. blessée. Je ne veux rien entendre. Je vais bien. Je ne suis pas blessée. Assez. ये सफर खूबसूरत तेरे साथ है हम सफर बस तेरा प्यार है हर पल है हंसी ये शुरुआत है लब के इनकार में दिल का इकरार है हर कदम साथ है जब आशिकी तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना Qu'aurais-je pu faire? Je ne pouvais penser à rien d'autre. Voilà pourquoi je t'ai dit de partir. Parce que tu n'as pas de cerveau. Tu es très imprudente. Qui se fait ça à soi-même? Mais que faire si Daksh avait vu ma main? Et s'il l'a vu, ce n'est pas grave. Tu t'es blessé à la main. Bon sang. Et si tu t'étais ouvert le poignet? Qu'est-ce que je ferais si quelque chose t'arrivait?
Qu'est-ce que vous feriez? Pour la dernière fois, Krisha, si tu recommences ce genre de choses, je peux te jurer que je te ramènerai à la maison. Puis je ne t'écouterai pas, ni qui que ce soit. Tu comprends ça? Quoi? Eh oh! Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, hein? Mais pourquoi vous me menacez de me ramener chez moi? Et pourquoi me demander pourquoi je suis revenue? Vous vous croyez très intelligent et que vous savez tout, mais vous ne comprenez pas ce qui est si simple. Je ne reviendrai pas en arrière. Vous pouvez comprendre? Je ne vous quitterai pas et n'irai nulle part. Et oui, ne me fixez pas avec vos magnifiques yeux tout bleus. Je n'aurai pas peur. Vous êtes absolument grand, mais vous ne me prendrez pas à la légère, et oui. Ne cherchez même pas à m'étouffer, car... Oui, je suis petite, mais je suis aussi agressive. De plus, mon père dit que je peux provoquer la destruction. Et je peux prendre mes décisions. Parce que j'ai un cerveau, j'ai décidé de venir ici, et j'ai aussi décidé d'y rester. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quoi? Vous ne voulez rien dire? Bien, très bien. Il vaudrait mieux que vous ne disiez rien. Maman. Mais où étais-tu? Je te cherchais partout. Naina, il est clair que personne dans cette maison ne se soucie de Raghav. Je vais devoir faire quelque chose pour qu'il soit libéré de prison et rentre à la maison. Raghav va rentrer. Oui, très bientôt. Mais pour cela, j'ai besoin de Rati dans ce palais. Mais pourquoi? Laisse donc cette Rati Savitri pourrir chez ses parents. D'ailleurs, elle ne récolte que ce qu'elle mérite après tout. 2 gouttes de poisson. Ce serait bien qu'après tout, elle retourne chez elle et qu'elle y meure. Et ce sera pour quand? Naina, nous n'avons aucun contrôle sur les choses qui ne se passent pas devant nos yeux. Et je t'ai déjà dit que... dès que Raghav sortira, il devra se marier avec la fille du roi de Bidapur. Et de cette façon, sa réputation et son statut seront supérieurs à ceux de Devraj. Pour ça, Rati doit absolument revenir dans cette maison, pour que nous puissions la tuer. Pour la nouvelle vie de mon fils Raghav. C'est absolument important que nous tuions Rati. Montre-moi ton Dax, tatouage. est-ce que tu me soupçonnes? Oui, je te soupçonne. Tu vas bien? Je me sens très mal. Maya doit tellement souffrir. Elle est blessée. Et elle me le cachait pour que je ne me sente pas mal. Et moi, j'ai douté d'elle. Je suis un homme très méchant. Beaucoup trop méchant. Non, Dax. Tu n'es pas du tout méchant. Tu as commis une erreur. Et les erreurs peuvent être corrigées. Vraiment? Alors maintenant, je ne douterai plus jamais d'elle. Car maintenant, je suis sûr que c'est bien Maya.
Elle est ma Maya. Pour de vrai. Alors pourquoi es-tu assis seul? J'ai trop la honte d'aller parler à Maya. Parce que j'ai probablement gâché mon amitié avec elle. Je ne pense pas qu'elle me pardonnera cela. Cela n'arrivera pas, car elle te pardonnera. Comment peux-tu dire cela? Maya et moi, on ne s'est jamais disputés. Tu te disputais avec elle. Mais nous deux, on ne l'a jamais fait. Daksh, tu ne t'es pas disputé avec elle. Elle est juste un peu fâchée. Et les amis ne restent pas longtemps fâchés l'un contre l'autre. Spécialement avec un ami aussi génial que toi. Dave, j'en suis sûr que si Maya me pardonne cette fois, alors je ferai en sorte de ne plus la blesser. Je ne ferai plus jamais rien qui puisse la blesser. Je la rendrai toujours heureuse. Toujours. Merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup. Tu sais quoi? C'est toi qui as fait entrer Maya dans ma vie. Et puis tu sais aussi que je n'aime pas beaucoup de gens autour de moi. Les gens sont vraiment mauvais. Ils disent des choses grossières et méchantes. Pourtant, Maya est très gentille. Je n'ai que quelques personnes dans ma vie. Et je ne peux pas les perdre. Je ne peux pas les laisser s'éloigner de moi. Et je ne laisserai jamais Maya partir loin de moi. Jamais de la vie. Elle sera toujours avec moi. Toujours. Je suis heureux. Maya me pardonnera, n'est-ce pas? Oui. Est-il nécessaire que vous y alliez? Oui. Vous me laissez seule et vous allez à Mumbai. Ne t'en fais pas. Je reviendrai cette nuit. Tu ne dormiras pas toute seule. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे Monsieur Devraj, revenez vite s'il vous plaît. Je resterai là à vous attendre. J'espère bien que tu ne feras rien de stupide jusqu'à mon retour. Je le jure. Sûr? कहाँ से चले थे हम कहाँ आ गए कब कैसे क्यों इतने करीब आ गए ये मोड़ जिंदगी में कैसा आया पूछता है मुझसे मेरा ही साया मंजिले जो भी हो रास्ता हो कोई Salut. Au revoir.
Ah mais Daksh? Daksh, qu'y a-t-il? Où est-ce que tu vas aussi vite? C'est... que... Je voudrais parler avec Maya. Mais je suis trop effrayé. Pourtant, Dave disait que ça va. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Et je ne sais pas comment monter à l'étage. Quoi dire? J'ai une bonne idée. Tu auras l'occasion de discuter avec Maya. Elle ne se fâchera pas. Écoute. Princesse Grisha, Daksh vient ici. Daksh. Que faire? Il apporte la trousse de secours. La trousse de secours. Est-ce qu'il va changer mon pansement? Oui, princesse. Oh, je suis fichue. Mais alors, s'il change mon pansement, il saura qu'il n'y a pas de tatouage sur ma main. Vous pouvez disposer, je me débrouillerai. Oui, princesse. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Monsieur Devraj n'est même pas là. Je suis donc responsable de veiller à ce que Daksh ne soit pas choqué. Je ne peux pas lui faire savoir que je ne suis pas Maya. Alors que dois-je faire? Rati, ce n'est que toi. Qu'est-ce que tu fais? Rati, je t'ai déjà dit de rester chez tes parents. Grisha, nous en reparlerons plus tard. Mais d'abord, dis-moi ce que tu fais. Tante Jaya m'a expliqué ce qui s'était vraiment passé. Tu t'es vraiment coupé la main? Pour induire Daksh en erreur, c'est ça? Et maintenant, tu vas te faire tatouer? Arav, il faut vraiment que je le fasse. Grisha, ça va te faire vraiment très mal. Tu ignores comment utiliser ce truc. Rati, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit. Mais Grisha... Rati, s'il te plaît. Rati, est-ce que tu peux le faire pour moi, s'il te plaît? S'il te plaît, c'est un tout petit mot. Écoute, Arav va essayer de retenir Daksh. S'il te plaît, dépêche-toi, Arav. S'il te plaît, Rati. Ah, Daksh, comment vas-tu? Je vais bien, Arav. Je vais voir Maya pour changer son pansement. Elle est blessée. Allez, viens. Je viens avec toi parce que je veux te parler de quelque chose. Parler de quoi? C'est très important. Oh. Vraiment? Quoi? Écoute, dis-moi ce que c'est. On dirait bien que c'est... Ah,
Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je dois changer le pansement de Maya. Écoute, je me souviens maintenant. On en Écoute-moi. reparlera après. La partie 2 de DDHJ est sortie. Je le regarderai avec Maya. Maya? 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 Daksh? Maya? Rati? Tu es revenu? Oui, Daksh. Je t'ai apporté la trousse de secours. Daksh, je vais très bien. Je n'ai pas besoin de cela. D'accord. Je m'en vais alors. Je suis... Pardon. Pardon. Je suis désolé, Maya. Attends, Daksh. Daksh, Daksh, je ne t'en veux pas. Je me sens réellement mieux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas confiance en moi? Regarde ça. J'ai déjà enlevé le bandage. Et maintenant, ma blessure se guérit. Et oui, voilà le tatouage. Pour que tu ne doutes plus jamais de moi. Je suis désolé, Maya. Car j'ai douté de toi. S'il te plaît, pardonne-moi, Maya. Seulement si tu as vraiment prévu de faire le pique-nique. Oui, je vais organiser le pique-nique. Et je vais faire le nécessaire. Avec les préparatifs, d'accord? D'accord. Merci, Maya. Youpi! Maya n'est pas fâchée avec moi! Yeah! Maya n'est pas fâchée contre moi! Pas du tout! Pas du tout! Krisha, tu dois en souffrir beaucoup. Fais voir, montre-moi. Non, non, Rati, je vais bien. Krisha, est-ce que tu penses que ce que nous faisons est juste? Comment ça? Toutes ces choses qu'on a fait, la comédie. Tu ne penses pas qu'en faisant tout ça, nous rendons Daksh entièrement dépendant de Maya? Nous sommes en train de l'habituer à Maya, tu vois. Et pourquoi nous ne disons pas toute la vérité à Daksh, Krisha? Regardez ça. Voici la vidéo de Daksh. Comme Monsieur Devraj, je l'avais cachée à tout le monde. Daksh! Daksh, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Je veux mourir! Arrête! Viens, allez! Viens par ici! Non! Vous êtes tous des menteurs! Je sais bien que Maya est morte! Elle n'est pas en vie! Amenez-moi Maya ici, sinon je me suicide! Laisse! Daksh!
Viens par là. Viens, laisse-moi. Je t'ai dit de me laisser. Lâche-moi. Daksh. Voilà. Daksh était dans cet état toute la journée. Il n'y a qu'une façon de le calmer. Le garder inconscient. Sinon, il se blesserait lui-même et les autres. Arav, parfois on pense avoir tort. Mais ce n'est pas le cas. Et prétendre être Maya est le seul moyen d'aider Daksh. Et depuis qu'il pense que Maya est vivante, il a repris goût à la vie. C'est pourquoi nous devons continuer ce mensonge. Tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il est prêt à entendre la vérité et qu'il ne se fera pas de mal, nous devons continuer comme ça. Nous devons continuer à jouer la comédie. Qu'est-ce qui se passe, Daksh? Tu as l'air très heureux. Est-ce que Maya t'a pardonné? Oui! Maya n'est pas fâchée contre moi. Et tu sais quoi? Maya et moi allons faire un pique-nique. Comme au bon vieux temps. Nous allons beaucoup nous amuser. Qu'y a-t-il? Tu n'es pas heureuse? Tu es fâchée? Non. Et pourquoi donc? Je suis très heureuse. Tu as enfin pu trouver ta Maya après tout. Je suis très heureuse. Très heureuse. Vraiment? Krisha, je t'ai déjà dit que tu t'inquiétais vraiment pour rien. Je vais très bien. J'ai fait des examens chez ma mère. Tout est normal, je vais bien. Mais pourquoi as-tu perdu connaissance et continué à t'évanouir? Peut-être était-ce par faiblesse, que sais-je. Tu aurais dû encore y rester. Mais pourquoi est-ce que tu es revenu aussi vite? Écoute-moi, Naina lui a demandé de revenir parce que Tante Ugra est très souffrante. Cependant, Tante Ugra me semble en bonne santé. Oublie tout ça, Krisha. Tu sais, peu importe la raison, je suis heureuse d'être rentrée chez moi. Au moins, j'ai pu te voir. Je t'apporterai de la glace pour ça. Ça doit te faire mal. La glace te soulagera sûrement. Oui. Rati fait entièrement confiance à Tante Ugra. Mais je n'ai pas du tout confiance en elle. Tante Ugra est comme une fleur qui cache des épines et qui finissent par piquer. On dirait que Rati marche très bien. Et elle semble un peu plus active qu'auparavant. Maman, comment ça peut être possible? C'est parce que Rati a oublié le médicament que tu avais mélangé à la drogue ici, Naina. Quoi? Oui. Et j'ai ici le sirop. Je l'ai trouvé dans la chambre de Rati. Et elle a déjà commandé un nouveau sirop. Et alors, maman? J'ajouterai de la drogue au nouveau flacon. Ce n'est pas nécessaire, Naina. Nous devons maintenant doubler la dose de drogue. Parce que le médicament doit agir plus vite que ce que nous avons prévu. Tu es très courageuse, Krisha. Tout le monde ne peut pas faire ce que tu as fait. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, tous nos efforts auraient été réduits à néant. Non, pas nos efforts, mais tes efforts à toi. Ainsi que de Monsieur Devraj. Il a énormément fait pour Daksh. Il l'a protégé de tous les dangers possibles. Il a fait tout son possible pour le soigner. Je veux simplement aider Monsieur Devraj pour qu'il cesse de se sentir coupable et qu'il aille de l'avant.
Tu sais, Krisha, quand je t'ai vue pour la première fois, eh bien, je me suis toujours demandé comment pouvait-on éprouver tant d'amour pour quelqu'un d'autre à un si jeune âge. Tu ne connaissais même pas bien Dave. Ce qu'on dit est vrai. Que l'amour ne se soucie pas de l'âge ou du temps. Krisha, l'amour que Devraj et toi entretenez est vraiment exemplaire. Tu sais, nous pouvons voir que tu aimes Devraj dans tout ce que tu fais. Et tu as aussi tatoué le prénom de la première femme de ton mari sur ton poignet. Ce n'est pas un exploit ordinaire, dis-moi. Que personne ne jette le mauvais œil sur vous deux. तेरे बिना जिया